Eh bien, amis de toutes les villes et villages de France, vous pénétrez en même temps que nous sur les gradins du fronton municipal de Bayonne, là où des centaines, pour ne pas dire des milliers de Bayonnais se sont installés pour défendre les couleurs de leur ville, dans une ambiance toute particulière, toute méridionale, comme vous pouvez le voir. Dans quelques secondes, nous irons à Dax, sur les gradins des arènes, où d'autres milliers de Dacois se sont installés pour représenter évidemment leur ville et répondre aux Bayonnais. En effet, ce soir, les caméras d'Interville 62 vont vous faire vivre les péripéties d'un derby assez passionné qui s'annonce très mouvementé, Dax-Bayonne. Jeudi dernier, vous vous souvenez que vous avez assisté à la rencontre Saint-Amand-les-Eaux-Armentières qui s'est terminée par la victoire de Saint-Amand. Saint-Amand-les-Eaux, où l'on a dansé toute la nuit, à Armentières, on a presque mis les drapeaux en berne. C'est vous dire combien les villes qui participent à cette émission prennent à cœur leur rôle. Et nous les en remercions. Nous remercions également d'ailleurs tous ces orchestres qui sont sur les gradins et qui couvrent peut-être un peu le son de ma voix. Remercions surtout ces deux villes du Nord d'avoir ouvert le feu pour notre émission. Vainqueurs comme vaincus nous ont bien aidés dans une tâche difficile. Et j'en profite également pour remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont manifesté leur sympathie dans cette kermesse de 11 semaines. Kermesse de détente, de bonne humeur. On ne se prend pas au sérieux dans Interville, on s'amuse, nous sommes un peu en vacances. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons remplacé ce soir les fauteuils des Sempiternels Studios par les gradins de ce fronton. Et je me trouve d'ailleurs parmi la foule, ayant à mes côtés, à droite et à gauche de ce petit clocher symbole de notre émission, les deux équipes culturelles représentatives des deux villes. D'ailleurs, à ma droite, d'abord, celle de Bayonne, représentée par son sympathique capitaine, Monsieur Cusack. Parfait. Monsieur Cusack, non, ne prenez pas le micro, mais on est déjà, on n'a qu'à partout à Bayonne. Oui, et le commandant. Alors, quelle est votre profession, Monsieur Cusack? Oui, professeur au lycée pendant 30 ans. Bon, eh bien, vous me présentez maintenant, voilà. Et ne mettez pas 30 ans à le faire. Ah non, les 30 secondes. Vos deux coéquipiers. Voici Monsieur Jean Verdun. Monsieur Jean Verdun, bonjour. Et voilà, Monsieur Jacques Simonet. Oui, mais vous pourriez quand même dire les professions de ces deux messieurs. Ah, si vous demandez le plaisir. Oui. Bon, Monsieur Jean Verdun, un homme prédestiné. Bon, directeur d'école en vacances. Oui, il est en vacances. Et Maître Simonet, l'un des avocats les plus distingués du barreau de Bayonne. Très bien. Eh bien, bonjour, messieurs. Si vous... Merci. Évidemment, vous voyez qu'il n'y a pas d'ailleurs que des hommes dans cette tribune, mais des visages sympathiques. Et d'ailleurs, je dois dire que toutes les beautés basques sont parmi nous ce soir. Je passe de l'autre côté du clocher pour faire connaissance avec l'équipe de Dax. Bonjour, monsieur. Perret, je crois. Perret. Président du tribunal de Dax. Vous allez pouvoir siéger ce soir, je crois, en toute équité. Et vous allez me présenter, bien sûr, les deux autres équipiers de Dax. J'ai pour assesseur Mademoiselle Courtiane, libraire à Dax. Bonjour, mademoiselle. Et monsieur Perret, professeur au lycée de Dax. Eh bien, presque homonyme. Je ne vous demanderai pas quelles sont les chances de Dax. Je n'ai pas demandé quelles étaient les chances de Bayonne. Dax, Bayonne, Bayonne, Dax. Je crois qu'il y a dans la tribune beaucoup de partisans de Bayonne, puisque nous sommes à Bayonne au point central. Mais il y a quelques éléments perturbateurs qui sont peut-être glissés. Qu'est-ce que vous en pensez, Bayonne, Dax, Bayonne? Je pense que Bayonne, en principe, a toujours des victoires. Et Bayonne, c'est nunca impoluta. Et vous, monsieur? Moi, j'espère la victoire de Dax. Alors, Dax, Bayonne. Bayonne. Eh bien, je vais laisser ce colloque de ces deux supporters qui peut-être en viendront aux mains, mais enfin très amicalement au cours de cette émission. Et maintenant, nous allons nous rendre à Dax pour faire connaissance avec les Dacois et la présentation des équipes.
élevés pour les courses landaises et voyez vous-même ce qu'il va en advenir. 3 vaches espagnoles portant les lettres D à X, un petit peu interverties pour l'instant. Les vaches hésitant un petit peu à attaquer les jeunes gens qui sont là, mais fonçant dans le tas, les Bayonnais les excitant un petit peu avec leur mouletas rouge. Avec la pauvre vache ayant le numéro, du moins la lettre A, affolée par les Bayonnais, vous voyez donc que le fait que les hommes aient chassé les vaches ne signifie pas du tout, du moins je l'espère, que Bayonne va prendre le pas sur Dax. C'est tout simplement pour vous rappeler qu'il s'agit d'un jeu dans la bonne humeur, avec du rythme et du mouvement, nous l'espérons, un jeu à la bonne franquette, c'est-à-dire de quoi s'amuser, de quoi rire de ville à ville. Eh bien, en place pour le premier jeu, comme vous le dites Léon, pour s'amuser, et pour s'amuser au jeu du certificat d'études, Monsieur Verdun pour Bayonne, Monsieur Perret pour Dax. Je vous rappelle, messieurs, que ce jeu, en toute amitié, veut que vous alliez repasser votre certificat d'études, c'est-à-dire je vais vous poser 10 questions, que vous avez d'ailleurs peut-être subies il y a une quinzaine ou une vingtaine, enfin, bon, n'insistons pas. Et je dois vous dire que c'est un jeu de vitesse. Vous avez un petit interrupteur dans la main. Appuyez tous les deux dessus pour voir quel est le premier. Vous voyez, vous avez allumé, vous, Monsieur Verdun, le premier. Donc, un petit signal lumineux s'est allumé. Un petit signal sonore aurait dû retentir si notre technique avait marché. Elle va marcher, n'ayons absolument pas peur dans quelques instants. 10 questions vont vous être posées. Le premier d'entre vous, évidemment, qui répond à 15 secondes pour répondre. S'il répond, il marque un point. S'il ne répond pas, on lui en retire un. Et déclaré vainqueur, celui qui, à l'issue des 10 questions, aura évidemment totalisé le plus de points. Il fera à ce moment-là marquer un point à sa ville. Vous êtes prêts? Tout cela vous paraît clair? Le moral est bon? Dax, Bayonne, c'est parti. Première question. De quelle ville à quelle ville circula en France le premier train pour voyageurs? Je dis bien pour voyageurs. Bravo Bayonne. Bayonne a pris l'antenne, c'est le cas de le dire. Nous vous écoutons. Quelle est la réponse? Paris Saint-Germain. Oui, monsieur, un point. Quand je vous disais qu'il y avait de l'ambiance, plus de 10 000 mains sont en train de battre. Je ne sais pas ce qui se passe à Dax, nous le verrons tout à l'heure. Deuxième question. Quelle était la capitale de la Gaule romaine? Monsieur appuyé, c'est Dax qui prend la parole, je vous écoute. Non, monsieur, vous marquez un point de moins. C'est dire, monsieur, que vous allez avoir à dire 2 bonnes réponses pour vous retrouver à 0. Bon, eh bien, ça marche mal pour Dax, mais enfin, rien n'est perdu. Troisième question. Sur combien d'années s'étend en réalité la guerre de 100 ans? 115 ans. Dax a pris la parole, il a répondu en même temps que la sonnerie, donc je pense que pour tous les téléspectateurs, il est souhaitable que vous renouvelliez votre réponse. 115 ans. Non, monsieur, 125, moins 2 pour Dax. Quatrième question. Sous Louis XIV, comment appelait-on l'impôt sur les boissons? Bayonne a pris la parole, 15 secondes pour répondre. Les aides. Oui, monsieur. Et je dois dire que vous aidez considérablement les couleurs de votre ville en répondant les aides. Vous êtes à 2 points. Je signale actuellement, pour la bonne compréhension de ce jeu, que les 2 points de Bayonne sont plus 2, que les 2 points de Dax sont moins 2. 4 points séparent les 2 candidats. Cinquième question. Quel est le nom donné à la première chambre des députés de la Restauration? Bayonne? La chambre des pairs. Non, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé, d'ailleurs, je dois vous dire que le titre était, finalement, va justifier votre réponse. C'était la chambre des introuvables. Vous n'êtes plus qu'à 1 point. 6e question. C'était introuvable pour vous. Tiens, mais le certificat d'études, vous savez, c'est pas si facile qu'on veut bien le penser. Eh bien, justement, en fait, certificat d'études, vous allez voir que cette 6e question est de circonstance. Quelle fut la loi qui obligeait en 1833 toutes les communes à avoir une école? Dax en convient... Ah non, Bayonne.
La loi Guizot. Mais oui, monsieur. La loi Guizot qui vous donne 2 points et qui nous permet de passer à la 7e question. Comment s'appelait, c'est une très vieille mode, je m'en excuse pour les dames qui sont ici, comment s'appelaient les pantalons portés par les Gaulois? Ah, évidemment, on ne voit plus ça actuellement. Dax, Les Dax. C. Comment? Les C. Ah, écoutez, je ne sais pas si c'est une prononciation dacquoise, mais ça n'est pas tout à fait ce que j'ai, moi. Voulez-vous répéter? Les C. Vous êtes très près de la vérité, malheureusement, je ne peux pas vous donner cette réponse pour bonne, parce que le nom est très connu, c'est les Brais. Les Brais, oui. Les Brais. -3 pour Dax. Oh, mais écoutez, c'est pas grave, vous savez, c'est la première épreuve, elle ne compte que pour 1 point. 8e question. Par qui fut fondée la Sorbonne? Ah, des écoles, nous sommes passés à la Sorbonne. 15 secondes. Le chronomètre est parti. Nos 2 écoliers, enfin, qui ont passé l'âge, sont en train de chercher. Comment dites-vous? Appuyez. Sorbonne. Sorbonne, c'est exact. Vous n'êtes plus qu'à -2 à Dax. 9e question et avant-dernière. Et je crois que c'est à vous de vous couvrir de gloire. Date des 3 Glorieuses. Bayonne a pris le micro. 27, 28, 29 juillet 1830. Oui, monsieur. Et grâce à cela, vous en êtes à 3 points à -2. Enfin, 10e et dernière question, je pense que maintenant, Bayonne ne peut plus être battue, c'est que pour l'honneur. De ces 3 villes, quelle est la ville la plus au nord? Reims, Metz, Strasbourg. Réfléchissez. Bayonne a pris la parole. Metz. Eh bien non, monsieur, c'est Reims, je suis désolé. Ça n'a pas d'importance, par 4 points d'écart. Bayonne bat Dax dans cette première épreuve et marque le premier point. Et nous allons, amis téléspectateurs, inaugurer une façon de marquer les points. En effet, disons-le très sincèrement, la dernière fois, notre marqueur n'avait pas très bien marché. C'est pourquoi nous avons fait appel à un chanteur marqueur qui va nous annoncer, dans son bon accent de basque, les points. Nous vous écoutons, marqueur. 1 point pour Bayonne, 0 pour Dax, nous vous écoutons. Un pour Bayonne, 0 pour Dax. Eh bien voilà. Avouez que voilà une manière très folklorique d'annoncer ces points. Nous allons entendre ces points marqués et annoncés de cette manière pendant toute l'émission, et notamment le point maintenant de la 2e épreuve, car la 2e épreuve compte pour 1 point et nous permet de nous rendre aux arènes de Dax. À vous, Léon. Eh bien, qui dit sud-ouest pense rugby. Devant vous, une mêlée. À droite, le pack de Bayonne qui pousse contre les 8 avants du pack de Dax. Si c'était une vraie partie de rugby, on introduirait le ballon dans la mêlée. Mais ce soir, l'arbitre, M. Lafitte, va siffler et écarter la mêlée. Messieurs, bravo. Ils prennent place pour un nouveau match Bayonne-Dax. Toute l'histoire du rugby français résonne depuis 50 ans des chocs entre Dax et l'Aviron bayonnais. Mais ce soir, il va s'agir d'une compétition différente, une ex-discipline olympique, le tir à la corde qu'on pratiqua aux Jeux olympiques d'Athènes en 1896. Je vais vous présenter de droite à gauche très rapidement les concurrents pour l'Aviron bayonnais. D'abord, Larrégui international 84 kg, Sublet 80, Crespo 85, Darmendrai 98, Egui 98, Lalanne 93, Arregui 99, Avoué et Relais international, le talonneur 75. Et puis, au-delà de l'Adour, comment dirais-je, représenté ici par un bassin rempli d'eau, pour Dax et toujours de droite à gauche, Béraud 80 kg, Béril 98, Bachelet 90, Labadie 92, Darbos 90, l'International Dubois 94, la Harag 83,
et l'international Cassied, 99 kilos avant dîner et 103 kilos en ce moment-ci. Eh bien, messieurs, la règle du jeu, je vous le rappelle, est extrêmement simple. Il s'agit pour vous de pratiquer le tir à la corde. Vous tirez tout à l'heure, dans un instant, au coup de sifflet de l'arbitre. Il n'y a pas de mêlée, pas de coup franc, pas de drop, pas d'essai. L'équipe gagnante sera celle qui mettra 4 hommes de l'équipe adverse dans le bassin. Monsieur Lafitte est seul juge. 1, 2, 3. L'avantage à Bayonne. Il y a un Dacquois qui a les pieds dans l'eau. Et la tension monte dans l'arène. Les milliers de personnes qui sont présentes ici encouragent de leurs cris et de leurs applaudissements leurs équipes. Dax reprend l'avantage. Dax reprend l'avantage. Et le premier Bayonnais va, je crois, être obligé de mettre un pied dans l'eau. Regardez-le qui s'arc-boute sur la partie droite du bassin. Ah, l'équipe de Dax est déséquilibrée. Il y a toujours un homme de Dax avec les pieds dans l'eau. 2 hommes de Dax. L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé. Il y avait 2 hommes de Dax, les pieds dans l'eau, et tous les autres étaient tombés. Monsieur l'arbitre, nous sommes bien d'accord? Monsieur l'arbitre, c'est un point pour Bayonne. Un point pour Bayonne. À vous, Guy Lux. Eh bien, bravo Bayonne. Donc, Bayonne, à l'issue de cette deuxième épreuve, chanteur-marqueur, nous vous écoutons. 2 pour Bayonne, 0 pour Dax. Et je crois qu'ici, la foule ne se sent plus d'aise. Eh bien, j'ai simplement oublié de vous dire que notre ami Lanzitrone avait oublié de signaler son poids parmi les 16 avant. Mais moi, par contre, je vais avoir le plaisir, grâce au jeu des familles, n'anticipons pas, de vous donner 2 poids légers. En effet, nous allons passer maintenant au 3e jeu, qui vaut, lui, 1 point. Ce 3e jeu va nous permettre de retrouver 2 familles, l'une de Dax, l'autre Bayonne, qui vont avoir à identifier le prix de 2 objets. 2 objets seulement, je le précise. Si à l'issue des 2 objets, eh bien, les 2 familles sont à égalité, nous aurons recours à un 3e pour les départager. Je précise que dans ces objets, si par exemple je demandais le prix de ce sous-main et qu'il vaille 100 francs, eh bien évidemment c'est la famille qui est le plus près de 100 francs qui marque la manche, mais les prix acceptés c'est 20% dessus, 20% en dessous, c'est-à-dire au-delà de 120 et en dessous de 80, ça ne serait pas bon. C'est vrai pour tous les prix que nous demandons. Et maintenant, eh bien, nous allons faire très rapidement connaissance avec les 2 familles, tout d'abord avec la famille de Bayonne. À vous, Simone. Monsieur Mathieu est un homme heureux. Vous le voyez ici devant une petite maison typiquement basque, avec dans le jardin toute sa famille réunie, et également dans le décor 2 vaches paisibles, quoique nous soyons ici au pays des corridas. Mais je me tourne, je crois que peut-être vous n'apercevez pas très bien les 2 vaches paisibles, tant pis pour vous. Monsieur Mathieu, combien avez-vous d'enfants? 6. 6, qui s'appellent comment? Bernard, Pascal, Xavier, Philippe, Jean-Pierre, et dans mes bras, la petite Geneviève. Voilà, mademoiselle Geneviève, fort attendue et fort souhaitée avec ses 5 garçons. C'est la petite princesse de la famille. Que faites-vous comme profession, monsieur? Je suis agent commercial. Qui fait les achats dans la maison? Le plus souvent, madame. Eh bien, écoutez, je crois que puisqu'il s'agit de madame, c'est elle que nous irons consulter pour ce jeu. À vous, Dax. Merci beaucoup, Simone Garnier. À Dax, nous avons autour de nous dans les arènes
la famille Gillet. Monsieur Gillet, quelle est votre profession? Chirurgien dentiste. Vous jurez néanmoins de dire la vérité, toute la vérité? Je le jure. Madame Gillet, s'il vous plaît, de combien de personnes se compose votre famille? 5 enfants, Où sont-ils, madame? 2 ici et 3 qui sont allés regarder la télévision ailleurs. Je les ai augmentés de 2 neveux De pour deux neveux, renforcer oui. la famille. Par conséquent, nous avons ici Simone Garnier, monsieur et madame Gillet, 2 de leurs 5 enfants, 1 de leurs neveux, 1 de leurs nièces. Ils sont 6 contre vous, contre la famille de Bayonne. À vous, Bayonne. C'est très simple, j'ai beaucoup de joie de présenter Christiane à ma droite. Quel poids? 51 kilos. 51 kilos et Eliane à ma gauche? 54 kilos. Vous voyez, c'est beaucoup plus léger, Léon. Et c'est beaucoup plus gracieux, beaucoup moins fort aussi. Pourquoi la présence de ces 2 jeunes basques très bayonnaises d'ailleurs? Anglois. Hein? Andaille. Enfin, il est vrai que tout ça. Anglet, c'est tout à côté de Biarritz, c'est cela? Oui, c'est un peu. Eh bien, tout simplement parce que ces 2 jeunes filles portent, et là je sors mon petit carnet parce que c'est très important, il ne faut pas que je me trompe dans la description, portent sur elles 2 ravissantes robes en popeline d'Alsace. Vous allez avoir, famille de Dax et de Bayonne, à donner le prix le plus approchant de ces robes, qui sont d'ailleurs totalement identiques, et je précise que la famille qui va identifier le prix sera entièrement habillée, hommes, femmes et enfants, gratuitement, par le syndicat des cotonniers d'Alsace, ce don étant offert par des villes compétitrices de notre émission, Célesta et Anne, que nous remercions très sincèrement au passage. Alors, le prix d'une de ces robes, pas les 2, bien sûr, elles sont là toutes les 2, mais il ne s'agit que d'identifier le prix d'une robe, pour 1 minute, en précisant que vous n'avez le droit qu'à des enchères de 10 secondes. Attention, nous commençons par les enchères de Bayonne. À vous, Simone. Alors, Madame Mathieu, vous avez entendu, vous avez vu cette ravissante robe coupe-chemisier en popeline d'Alsace. Un prix, s'il vous plaît? 9 000 francs. Alors, 9 000 anciens francs. À vous, Dax. Je vous demande pardon, Guy Lux, excusez-moi d'interrompre le jeu, mais madame Gillet, ici, déclare qu'elle n'a pas très bien entendu votre description. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre les 20 secondes nécessaires pour expliquer à nouveau, et je vous en remercie. Bien, il n'y a pas grand-chose à expliquer, Léon. Simplement que ce sont des robes en popeline d'Alsace, véritables, qui sont portées d'une manière extrêmement charmante. Et je crois que votre maîtresse de famille doit pouvoir identifier quel est le prix d'une robe en popeline d'Alsace. Alors, voulez-vous commencer les enchères, Léon, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Guy Lux. Madame, vous avez entendu cette fois-ci. Lequel d'entre vous donnera le prix? 80 nouveaux francs. 80 nouveaux francs. À vous, Simone. Alors, Madame Mathieu, 10 secondes, un nouveau prix. Vous savez que vous ne vous occupez pas du prix de la famille adverse, mais que vous surenchérissez sur votre propre prix, si vous l'estimez. 12 000 francs. Alors, 12 000 anciens francs. À vous, Léon. Madame et monsieur, je vous rappelle que vous ne pouvez changer que par rapport à votre prix. Vous ne vous occupez pas du prix donné à Bayonne. 100 nouveaux francs. 100 nouveaux francs. À vous, Simone. Madame Mathieu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous maintenez? Je maintiens 12 000 francs. Vous maintenez 12 000 francs. Alors, nous maintenons. Merci beaucoup, Simone. Ici, Dax, monsieur et madame, il vous reste une dernière réponse. Oui, Léon, une seule réponse maintenant, une seule enchère. Le chronomètre Je vient vous de demande retentir. pardon, 135 nouveaux francs. 135 nouveaux francs à Dax, 12 nouveaux francs à Bayonne. Eh bien, voici le prix réel, 130 nouveaux francs. C'est donc Dax in extremis qui marque la première manche de ce jeu des familles et qui est bien parti pour marquer le point de cette 3e épreuve. Nous allons passer maintenant, merci Christiane, merci Eliane. Vous pourrez donner vos robes tout à l'heure, non, vous les garderez. Nous donnerons les robes à la famille qui, je le rappelle, sera habillée entièrement gratuitement en popeline d'Alsace. Et nous passons maintenant au 2e objet. Ce 2e objet est un objet très très particulier puisqu'il s'agit d'un animal regardé plutôt dans les arènes. En effet, pour l'instant, il y a beaucoup, non, l'animal n'est pas très visible pour l'instant, j'espère qu'il va se montrer, puisqu'il s'agit d'un jeune taureau. Et je vais vous en donner la description. Ce taureau a comme fiche signalétique 1 an et demi. Il a été élevé au biberon, par conséquent on m'a dit qu'il était très gentil, que c'était un taureau familial. Race espagnole, dite Cobaleda. Origine manade de M. Philippe Poirier de Beaulieu, poids 200 kg, pour 1 minute, enchère de 10 secondes. Attention, Dax Bayonne, quel est le prix de ce jeune taureau
qui vous sera donné, vous en serez le propriétaire pour la famille qui donnera le prix le plus approchant. Chronomètre. 150 000, 180 000. Alors, Madame Mathieu 180 000. 180 000. On donne toujours les prix en anciens francs. Vous avez 180 000 là-bas à Bayonne, monsieur et madame Gillet. 1000 nouveaux francs. 1000 nouveaux francs, c'est-à-dire 100 000 anciens. À vous, Simone. Alors, Madame Mathieu, vous consultez votre mari, c'est très bien. Alors, vous maintenez Je maintiens. Madame maintient, toujours 180 000 francs. On maintient, monsieur et madame Gillet. Vous avez 10 secondes pour réfléchir. 1500 nouveaux francs. 1500 nouveaux francs, c'est-à-dire 150 000 francs. À vous, Simone. Alors, est-ce que vous surenchérissez maintenant, Madame Mathieu? Vous avez encore 10 secondes. Réfléchissez. Attention. Attention. 195. 195. Vous avez dit 195, Oui, nous avons dit Simone. 195. Je maintiens mon prix. Ici, on maintient le prix, c'est-à-dire, voulez-vous me le rappeler? 1500 nouveaux francs. 1500 nouveaux francs et on ne s'en dédie plus. À bien, vous, Simone. Eh bien, c'était in extremis. Eh bien, je crois que les deux familles étaient extrêmement loin du véritable prix, qui est de 500 nouveaux francs. Car c'est un jeune taureau d'1 an et demi. Je l'ai dit, élevé au biberon, mais ça ne jouait pas. Mais ça ne vaut pas les sommes annoncées. Par conséquent, le taureau restera, Monsieur Poirier. Il n'appartiendra pas à aucune des familles. Et comme ni Dax ni Bayonne n'ont marqué dans cette deuxième manche, Dax reste donc victorieuse de ce jeu des familles et Dax marque le point de cette troisième épreuve. Donc, à l'issue de cette troisième épreuve, chanteur... Un pour Dax, 2 pour Bayonne. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à cette quatrième épreuve qui est un peu un tournant de notre épreuve, si je puis dire, de notre compétition. Je ne sais pas actuellement quels sont les visages des Dacquois, les visages des Bayonnais. Probablement, nous allons pouvoir les voir sur nos écrans. Et ça doit évidemment remuer du côté des supporters Dacquois qui sentent qu'ils peuvent remonter. Et je vais maintenant vous présenter les deux couples de mimes, puisque vous savez que jeudi dernier, nous avons présenté pour la première fois un jeu à moitié musical, à moitié mimé, qui a d'ailleurs eu un certain succès, je dois dire, grâce à une chanson qui s'appelait Les Catcheurs. Et voici d'ailleurs, par conséquent, ces deux couples de mimes. Alors, rapprochez-vous. Je crois que c'est le papa et la jeune fille. Exactement. Quel est votre nom, monsieur? Bernard Asquin. Bernard Esquin, mademoiselle comment? Joseph Asquin. Et vous représentez la ville de Bayonne. Je passe devant, excusez-moi. Et maintenant, je présente les deux mimes qui vont défendre les couleurs de Dax. Monsieur, sportif, jeune. Christian, oui. Oui, oui, d'accord. Comment dites-vous? Laborde Christian. Bon, je lui dis qu'il est sportif. Il me dit oui, il est très heureux d'être sportif. Et d'être très heureux d'être beau gars aussi. Et vous, mademoiselle? Geneviève Esgourde. Geneviève Esgourde. Et alors, vous connaissez bien la chanson, ça marche très bien, vous connaissez notre jeu. Je vous l'explique en deux mots, je reste au milieu de vous, comme ça, je vais compléter le tableau de famille. Vous avez à choisir entre 5 enveloppes une première fois, des chansons assez faciles à mimer. Ces chansons, si vous les faites reconnaître à vos orchestres et à vos municipalités respectives, eh bien, vous ferez marquer un point à votre ville, c'est donc très important. Puis après, vous tirerez dans une deuxième série d'enveloppes, et là, les chansons sont un petit peu plus difficiles. Si bien que si vous les faites reconnaître encore à vos orchestres et à vos municipalités, eh bien vous ferez marquer 2 points. C'est dire que cette épreuve peut rapporter 3 points à une ville, c'est donc très important. S'il vous plaît, mademoiselle, nous allons faire choisir. Je vais vous demander simplement, vous, équipe visiteuse, de tirer la première. C'est toujours honneur aux visiteurs. Dans cette région, nous sommes pour les convenances. Eh bien, mademoiselle a tout simplement pris l'enveloppe numéro 1. Je l'ouvre, je dis 1 pour la technique. Voilà le titre, vous n'avez absolument pas le droit de le prononcer, bien sûr sous peine d'élimination. Et maintenant, attention, pour 30 secondes, nous vous regardons. J'ai la très nette impression que ce titre n'évoque pas chez vous. Hein? Si, ça y est. Ah, bon, très bien. J'avais un peu peur. Chronomètre. Colloque secret.
N'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. Notre podium ne fait pas 200 mètres. Actuellement, il vous reste quelques secondes pour en finir avec ce mime assez curieux. Eh bien, les 30 secondes sont écoulées. Je serais curieux, Léon, de savoir, avec votre orchestre et votre municipalité, si vous avez pu identifier cette première chanson mimée. Pour 30 secondes, vous avez le temps de réflexion avant d'interpréter cette chanson. Eh bien, merci Guy Lux. Ici, Monsieur Martin, adjoint au maire, entouré d'un conseil tout à fait charmant et féminin. Monsieur Martin, vous savez de quelle chanson il s'agit? Voulez-vous avoir la gentillesse de le dire? Mon beau chapeau. Mon beau chapeau, dit-on à Dax. Eh bien, je ne sais pas. En tous les cas, j'aimerais bien savoir si l'orchestre est capable d'interpréter mon beau chapeau. Voulez-vous le jouer, messieurs? Eh bien, stop la musique. Nous avons reconnu mon beau chapeau. Stop, messieurs. Stop. Maintenant, nous allons avoir vérification de votre réponse grâce à la technique. Écoutons si c'est mon beau chapeau ou tout à fait autre chose. Prosper, yop là, c'est le roi du macadam. Eh bien, effectivement, il y a un chapeau dans l'histoire. Il se porte placé bien droit sur le front. Il est en général vert avec un petit nœud dans le dos. Mais ça n'est pas du tout mon beau chapeau, c'est le chapeau de Prosper. Vous n'avez pas su trouver, vous vous écartez quelques secondes. Et maintenant, nous allons faire choisir la chanson numéro 1, enfin de la première série, à Bayonne. Le chiffre 3. Le chiffre 3, vous lisez le titre. Vous avez vu, vous avez réfléchi, nous pouvons y aller. Chronomètre pour 30 secondes. Terminé, merci pour cette sensationnelle démonstration. Je ne sais pas si elle va être suivie des faits. Attention, à Bayonne, est-ce que vous avez deviné? À vous, Simone. Alors, à Bayonne, ici, parmi les jeunes filles en fleurs, la municipalité, les musiciens. Alors, ça y est, on a un titre? Allez, mais un titre, s'il vous plaît. Un petit parapluie. La pluie ne cesse de tomber. Ah, mais la pluie ne cesse de tomber. Viens, mamie. Viens plus près, mamie. Oui, c'est ça. Viens plus... Alors, vous connaissez l'air? Alors, fredonnez un petit peu l'air pour les musiciens parce qu'ils sont un peu perdus en ce moment. Alors, allez-y, s'il vous plaît. Allez, la chorale de Bayonne. La, 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 la. Oui, allez. Il y a, je crois, un léger flottement dans l'orchestre de Bayonne. Eh bien, stop la musique. De toute façon, moi, je vous dis très honnêtement, merci. Je n'ai pas très bien reconnu ce qu'a joué Bayonne. Mais si la technique envoie un disque en tout point semblable, je suis prêt à accorder le point. Attention, musique. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait. J'ai l'impression que le parapluie de Brassens a été très bien démontré et je serais tenté d'applaudir les deux mimes, mais pas l'orchestre. Enfin, pour l'instant, ni Dax ni Bayonne n'ont marqué de points. Nous passons à la deuxième série des chansons. S'il vous plaît, vous vous écartez. Vous choisissez et tâchez d'être plus brillant qu'à la première. Vous savez que le score du match est entre vos mains. Celle-ci, non, je ne vous entends pas, absolument pas. Le numéro 6. Le numéro 6. Ah, vous poussez des soupirs, vous avez peur. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, ça, si, c'est très facile. Alors attention, si vous n'y arrivez pas, alors là, vraiment, pour 30 secondes chronomètre. Eh bien, nous allons interrompre cette extraordinaire démonstration qui est faite avec beaucoup de grâce. Je ne sais pas, mon cher Léon, ce que vous en pensez et ce qu'en pensent ceux qui vous entourent. Nous allons le savoir. Eh bien, merci Guy, monsieur le maire. La chasse aux papillons. Messieurs de l'orchestre, je vous en prie.
stop, musique. Merci d'avoir si vite interprété, parce qu'au fond, ils ne doivent pas se connaître du tout, ces musiciens, c'est visible. Alors attention pour la technique, nous écoutons. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson. Et la là, bouche je crois que Dax marque 2 points très précieux. Et nous allons immédiatement, avant de faire les comptes de cette 4e épreuve, assister au mime de Bayonne, le 2e. Choisissez vite une enveloppe. Voilà, le numéro 8. Le numéro 8, vous lisez. Oh, c'est très simple aussi. Nous allons passer un bon moment. Attention pour 30 secondes chronomètre. Heureusement que c'est le papa et la fille, hein. Je ne sais pas ce qu'ils se disent dans le tuyau de l'oreille. Eh bien, le chronomètre s'est arrêté sur cette partie effrénée. Simone, est-ce que vous avez une idée? Surtout, est-ce que ceux qui vous entourent ont Eh bien une oui, idée? alors tout le monde en ce moment est en train de réfléchir, mais les musiciens ont déjà trouvé la chanson. Ça y est. La partie de belote. On fait une petite belote, c'est ça, vous êtes tous d'accord. Alors messieurs les musiciens, s'il vous plaît. Stop musique, stop musique. Eh bien merci à cet orchestre de Bayonne. Vérification maintenant, musique, technique. Petite belote, et puis ça va. Eh bien ça va très bien. Tout le reste c'est de la gnognotte. Aïe aïe aïe. Eh bien j'ai l'impression que ce derby promet ce qu'il nous avait donné, ou plus exactement donne ce qu'il nous avait promis, car le score est extrêmement serré. Jugez plutôt, chanteur, nous vous écoutons. 4 pour Bayonne, 3 pour Dax. Eh bien, attention, 4-3, c'est dire que tout est encore en question et peut-être la grande épreuve qui se prépare maintenant dans les arènes de Dax vont nous permettre d'avoir une idée du vainqueur de ce soir. Attention, à vous Léon. Eh bien, une nouvelle épreuve, maintenant une nouvelle épreuve typiquement régionale, les vaches landaises. Vous allez voir à l'œuvre les écarteurs, les sauteurs et les raseteurs de cocarde. C'est un spectacle amusant, mais c'est un spectacle technique aussi, et cette technique va être jugée ici aux arènes de Dax par un jury de 3 membres que je vais avoir l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter. C'est monsieur Joseph Laudoit, négociant à Castets. Vous, monsieur Roger Maïs, industriel à Donzac. Et vous, monsieur Monsieur Roger Dubrasquet, maire de Tille. Il s'agit d'un jury de 3 personnes présidé par le monsieur qui a parlé en dernier. Et voici maintenant l'entrée dans les arènes. C'est l'entrée des quadrillas de Bayonne et de Dax. L'équipe de Dax en béret, celle de Bayonne nu-tête. 3 parties dans cette épreuve. La première allant être le jeu des écarteurs. L'écarteur va se tenir dans l'arène. Il va laisser la vache foncer sur lui. Quand elle arrive sur lui, il devra pivoter pour éviter les cornes de l'animal. Mais l'écart doit être le plus petit possible. Celui qui laisse la corne le frôler du plus près obtient la meilleure note. Nous aurons 2 écarts pour Dax, 2 pour Bayonne. Et dans un instant, pour que vous compreniez, mesdames et messieurs, il va y avoir un écart d'essai pour que vous jugiez de la difficulté de l'entreprise. Eh bien, messieurs, pour l'écart d'essai, quand vous voudrez. Il ne compte pas. Voici un bel écart. Mesdames et messieurs, je vous demande de me permettre de demander une seconde. Monsieur le Président, quelle est la note que vous auriez accordée? 3 points. 3 points. Le maximum étant de 5.
Alors, nous allons donner 2 écarts pour Dax et 2 écarts pour Bayonne, additionner le total des points, et pour cette épreuve, l'équipe de la ville qui aura marqué le plus de points dans les 2 écarts donnera au marqueur chanteur de Guy Lux 1 point de match pour sa ville. Messieurs, pour le premier écarteur de Bayonne, quand vous voudrez. Monsieur le Président, vous donneriez 4 points. 4 points. Pour l'écarteur de Dax, quand vous voudrez. L'écarteur de Dax maintenant, je dis. Quand vous voudrez. Combien, monsieur? 4 points. 4 points après le premier écart, les 2 villes sont à égalité. Le deuxième écarteur de Bayonne, quand il le voudra, messieurs. On ne fait évidemment pas d'un animal très exactement ce que l'on veut. La vache n'est pas forcée d'être respectueuse de l'Eurovision. Attention! Monsieur le Président, 2 points et demi. 2 points et demi. Il y a 6 points et demi de jeu après le deuxième écart pour Bayonne. Le deuxième écarteur de Dax en action. Quand vous voudrez, messieurs. Monsieur le Président, 3 points. 3 points. Si j'ai bien compté, le jury décide 7 points pour Dax, 6,5 pour Bayonne. La victoire à Dax. Voici la vache qui a regagné le toril. Vous avez 1 seconde pour marquer les points et les chanter, Guy Lux, si vous le désirez. J'entends rien. Est-ce qu'on marque le point au point central? Non, nous continuons alors ici à Dax par les sauteurs. Il y a le saut périlleux et il y a le saut de béret. Nous allons faire une démonstration pour rien de manière que les téléspectateurs comprennent. Monsieur le Président, voulez-vous s'il vous plaît expliquer le jeu? Le torero, au lieu d'écarter la vache, l'évite en la franchissant, c'est-à-dire en exécutant un saut au-dessus d'elle. Alors un coup à blanc, messieurs, s'il vous plaît. Oui, messieurs, le coup à blanc quand vous voudrez, pour nous le montrer. Alors ça, c'est le saut périlleux, et puis il y a le saut dans le béret. Non, non, hier, c'est un saut que nous appelons un saut à la course. Le saut périlleux tout à l'heure. À blanc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons donc maintenant, le temps nous pressant, faire le jeu en commençant par Bayonne. Monsieur le Président, désirez-vous commencer par le saut périlleux ou le saut de béret? Le saut béret. Le saut béret pour le représentant de Bayonne. Allons-y, messieurs. Le saut béret par Bayonne. Quand vous voudrez, messieurs. Non? Combien? 3 points. 3 points.
Dax, s'il vous plaît, dans le même exercice. Quand vous voudrez, messieurs, dès que vous êtes prêts au centre, allons-y. Combien de points? 3,5. 3,5, léger avantage à Dax. Et maintenant, le saut périlleux. Saut périlleux par le représentant de Bayonne, s'il vous plaît. Je dis le saut périlleux pour le représentant de Bayonne, c'est bien cela. Quand vous voudrez, messieurs. Points. 4 points pour Bayonne. Bayonne a donc 7 points. Et maintenant, c'est Dax. « 3 et 4, 7 points pour Bayonne. Dax, maintenant pour le saut périlleux, exercice qui va terminer les sauts. Quand vous voudrez, messieurs. Mesdames et messieurs, encore un point pour Dax. Les affaires de Dax vont bien. Nous allons maintenant voir le dernier exercice, c'est-à-dire les raseteurs à la cocarde. 2 pour Dax dans l'arène et 2 pour Bayonne. Il s'agit d'arracher d'entre les cornes de l'animal 1, 2 ou 3 cocardes qui y sont accrochées. À vous, messieurs, faites sortir l'animal du toril quand vous le voudrez. Monsieur le Président, pendant ce temps-là, voulez-vous me dire quelle est la difficulté du jeu? Il s'agit d'approcher suffisamment de la bête pour pouvoir arracher la cocarde qui se trouve entre les cornes. Cet exercice ne doit pas être fait en étant protégé derrière la talanquère ou les refuges, mais au centre ou au moins au large dans la piste. Messieurs, quand vous voudrez. Ceux de Dax sont le béret, je vous le rappelle. La durée maximum du jeu est de 3 minutes. Il reste donc encore 2 minutes 30 au maximum avant que les cocardes ne soient enlevées en bas. Une pour l'instant. Un Dacois a arraché une cocarde. Dax mène dans cette troisième manche. La bête n'a plus que 2 cocardes. Et nous n'avons plus que 2 minutes à jouer environ. Il s'agit, je le rappelle, mesdames et messieurs, de jeu. Ceci n'est qu'un jeu. L'émission est un jeu et nous désirons instamment lui conserver ce caractère de la bonne franquette qu'il a.
Guy Lux, vous m'entendez à Bayonne, je suppose. Voulez-vous me dire combien de temps il me reste pour ce jeu, car nous n'avons pas de chronomètre ici sous la main. Dax encore. Faut qu'il me renvoie en me donnant... Il reste encore une cocarde. Mais les deux sont à Dax. Eh bien, nous terminons ce jeu, car d'une part, nous sommes très pressés par l'horaire, étant donné que Dax a enlevé 2 cocardes. Au pis-aller, Dax battrait Bayonne par 2 cocardes à 1. Cette 3e manche est donc pour Dax qui marque un nouveau point. À vous, Guy Lux. Eh bien, bravo à Dax qui marquant 3 points. 3 points dans cette 5e épreuve. Mène donc chanteur, dites-le. Ayez talent, 6 pour Dax, 4 pour Bayonne. Eh bien, amis de Dax, amis de Bayonne et amis de notre jeu Interville, ce que je vais vous dire est maintenant extrêmement important. Nous avons une Eurovision, nous sommes obligés de rendre l'antenne. La 6e et ultime épreuve va se dérouler devant les quelques 10 000 spectateurs de Bayonne ici et les 10 000 spectateurs de Dax. Et vous en aurez les résultats à la fin de notre série d'émissions au cours du journal télévisé qui clôturera notre soirée. Quant aux images, nous ne voulons pas vous en priver. Vous les aurez au début de notre émission. Évidemment, ce match Dax-Bayonne a tenu ce qu'il promettait. Il est extraordinaire. Il va avoir lieu au finish. Vous entendez l'ambiance? Eh bien, maintenant, nous allons vous rendre l'antenne sur des images de Dax du Toro de Fuego et nous vous donnerons les résultats tout à l'heure et les images jeudi prochain. Amis d'Interville, excusez-nous, c'est un suspense reporté. Au revoir.